Deuxième partie des snipers de l'info, toujours avec Thibaut Marchand, Léa Marciano, Noam Cartozo et Johan Assayag. Et nos invités nous ont rejoints. Je vais commencer par Madame. Madame, Madame. coup de feu. Ah ouais. Alors, Par mamie. Ouais, mamie, tant qu'à faire. alors, mamie non, parce que j'ai vu qu'on a le même âge. Alors calme-toi. Ah ouais, c'est vrai. 78 78 ans. Magnifique. Non, Ou pas l'âge, 78, salaud. c'est madame. C'est ça. Tout dans l'élégance, quoi. 78. Classe d'entrée. Emmanuel Poidron, bonjour Emmanuel. Merci d'être dans les snipers de l'info. Et puis Alexandre Pell. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler de la pièce que vous jouez actuellement au théâtre. Alors, on dit théâtre Edgar ou théâtre d'Edgar? Théâtre Edgar. C'est pas le théâtre d'Edgar, c'est un théâtre Edgar. C'est théâtre Edgar Voilà. qui se trouve boulevard Edgar Quinet. C'est la raison pour Tout laquelle. s'explique. Ah d'accord. C'est vrai que mes mots techniquement c'est assez subtil. Un peu comme Théâtre Montorgueil qui est à... Rue du Sentier, non? Mais c'est pour ça que je le disais. On pourrait faire toute une émission comme ça, ça serait Tu sais génial. quoi, ce serait une très bonne idée, mais pas ici. Oui. Fais-le chez quelqu'un d'autre. Donc la pièce s'appelle Le Switch. Oui, Tu joues un personnage, on va dire un séducteur, tout à fait, c'est moi. qui a donc une très jolie femme, Oui. en la personne d'Emmanuel Boidron, mais qui a également une maîtresse depuis Très 7 jolie ans. maîtresse aussi. Une très jolie maîtresse. Et d'ailleurs, je trouve que, excusez-moi, mais Ouais. je trouve que vous vous ressemblez. Il y a du mimétisme. Ouais. Bah, il a un type de femme, hein. Je pense Ouais, que ouais, c'est c'est ça. Il Ouais, aime c'est les les petites brunes, hein. brunettes, Exactement, moi c'est un truc, c'est typé quoi. Ta femme, Ouais. Alexandre, est du même type, ou rien à voir. Elle est totalement du même type qu'elle. Et Non. elle est très jalouse. Il paraît qu'elle est très jalouse. Ouais. Bah alors, Ah, il y a de quoi, justement, toi aussi, dans cette pièce, tu es jalouse, tu rencontres donc la maîtresse de ton mari, et tu dis, à un moment donné, on va le jeter. Voilà, on se met d'accord pour s'en débarrasser. Avant de le jeter, quand même, on aurait bien aimé switcher un peu parce que moi, je suis donc la femme et j'aurais bien aimé goûter au plaisir de la maîtresse aussi. Donc, c'est le switch. Moi je croyais que ça parlait de Nintendo, mais pas du tout apparemment. Je découvre le sujet, voilà. Mon fils aurait préféré aussi. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivés tous les deux sur cette Alors pièce? moi j'avais fait une pièce déjà au Théâtre Edgar il y a 2-3 ans. Puis quand il a lu cette pièce, il me l'a fait lire et il m'a dit bah voilà, tu te verrais dans quel rôle et puis je lui dis bah moi j'aime bien ce rôle de la femme. Et puis il me dit bon et pour la maîtresse si tu penses à quelqu'un bah tu me dis. Et puis je lui ai soufflé le nom de Capucine. Vous vous connaissiez Capucine? Croisé sur une association pour les violences faites aux femmes. Et puis Luc, bah je sais pas, il Il m'a connaissait. contacté en fait et on s'est eu juste au téléphone et ça a tout de suite matché. Pour le coup, il m'a dit voilà, tu lis la pièce, elle nous a tous vachement plu. Puis il y a eu après les épisodes Covid et le fait qu'on n'ait pas pu jouer tous pendant 7 mois, je pense que ça a encore plus décuplé l'envie de travailler ensemble et la chance de savoir qu'on était dans un lieu assez privilégié à Paris. Mais c'est vraiment, ça fait partie du kiff d'être ensemble sur scène et de se marrer avant, après et pendant. Est-ce que tu sens justement que les gens ont envie de revenir sur scène? Enfin, pas sur scène, plutôt dans... Alors sur scène c'est sûr, hein, les comédiens ils ont très envie de revenir sur scène. Je pense qu'il y a plus de gens qui veulent revenir sur scène que dans la salle en ce moment. Ouais, c'est un peu le problème. Et ouais, c'est un petit peu juste On est plus le nombreux problème. sur scène que dans la salle. Et d'ailleurs, on est plus nombreux autour de la Tout à table que fait. ceux qui nous écoutent. hein, je suis pas sûr. Ça marche aussi chez nous. Ah ouais, c'est une déclinaison parfaite enfin. Ouais. Ça marche pour tout. Ouais, ça marche absolument pour tout. C'est vrai qu'en ce moment, c'est après 7 mois. Alors après, on est à Paris entre la circulation d'Anne Hidalgo, le pass sanitaire. J'ai l'impression que c'est assez difficile pour tout le monde en ce moment. On vous mentirait si on vous dirait que tout le monde cartonne. Certains font plus leur carton qu'ils cartonnent. En préparant cette émission, je me suis rendu compte que tous ceux qui sont autour de cette pièce, Oui, vous êtes tous je sais ça. des enfants de la télé. C'est-à-dire que Ouais. toi, t'as commencé avec les nuls, les nouveaux, Ah passe oui, à ton c'est- voisin. Oui, tout à fait. Caméra café. Ouais, bien entendu, je voulais en parler un petit peu plus tard. après, Caméra tu café, disais, ouais. cam-caf, comme on dit. Qui dit ça? Qui dit ça? Les, on a tous les regardé, gens de 78. ça. C'est les gens de C'est ça, la 72. dire. Ah ouais, ouais. Toi, Moi je suis tombée dans la marmite. voilà, toi, en tant que Yolande Navarro, Merci de rappeler le prénom. et donc Capucine Anave qu'on a connu dans la télé-réalité. Est-ce que aujourd'hui les barrières sont complètement cassées? Il y a quand même pas mal d'acteurs de télé qui font du théâtre, d'acteurs de cinéma qui font de la télé. Tout le monde fait un peu de la télé quand même. Il y en a plein, surtout avec le Covid, les subprimes, les crédits relais aussi. Donc, tout le monde fait un peu n'importe quoi pour notre plus grand plaisir. Donc, il y a des gens qui font de la pub pour de. Voilà, tout le monde. Effectivement, les barrières sont en train de tomber grâce au crédit revolving.
Merci Jérôme Kerviel. Il y a quelques années, quand le deuxième film Caméra Café était sorti, tu avais dit que tu n'en faisais pas partie pour d'obscures raisons qui aujourd'hui sont réglées. Oui. J'ai entendu qu'un troisième film Il n'y a pas de troisième sur film, il y a 90 minutes. Ouais. Voilà, que j'ai eu la chance de lire. Bruno en a parlé, donc on peut commencer à en parler. Et voilà, c'est super drôle, c'est le retour de Cam Caf, 20 ans après. Et voilà, et c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça super drôle et c'est ultra irrévérencieux. Et tous nos personnages qui étaient assez nazes, médiocres, hypocrites et cons, le sont devenus encore plus. Donc moi j'adore vraiment, j'ai trouvé ça très très drôle. Je me suis marré sonorement devant mon ordi, voilà, donc j'ai trouvé ça très drôle et sur je M6. pense que ce sera sur M6. Parce que tu disais quand même la nostalgie, il faut la laisser où elle est dans le cœur des gens, donc tu as changé d'avis? Alors c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que effectivement j'ai une famille et donc en fait j'ai un crédit revolving, alors effectivement moi j'ai des grands, on a grandi, non mais c'est bien ça, la sincérité. moi je trouve que effectivement c'est quelque chose. Caméra Café, c'est culte, c'est devenu culte, c'est comme ça. On s'est juste marré à le faire. Maintenant, il y a une volonté de tous se retrouver, de faire les cons. C'est pas du tout lisse, c'est plein d'aspérité. Et j'ai trouvé ce qu'ils ont écrit, j'ai trouvé ça formidable. Et donc, puisque il me donne une place d'être là-dedans, je serais con de refuser. Au-delà de toutes les histoires, vraiment, il y a un kiff à faire. Et si vous avez aimé Caméra Café et tout le côté un peu, comment dirais-je, un peu teigneux, et ben tout est intégralement là. Et moi, j'ai l'impression c'est le retour des Rolling Stones, où on se dit, putain, pour 60 ans, ça dégage. Et voilà, et donc j'ai l'impression que c'est plus les Clash et les Rolling Stones à 60 piges qui ont envie de tout péter que des mecs de 60 ans avec des cannes et des déambulateurs. Donc ça me fait plutôt vachement C'est Bruno marrer. Solo qui a écrit C'est Bruno, Yvan et puis deux camarades qui s'appellent les Aspergis et qui sont vraiment super drôles et voilà, et donc c'est très rock'n'roll et c'est plus punk que rock'n'roll en fait. Toi de ton côté, Moi, je peux pas refaire Navarro là. Non, mais attends, non, ça te dirait pas justement de reprendre le rôle? Fais-nous un Navarro, j'écoute pour voir. Navarro, j'écoute. Ah, pas mal. Elle le fait bien. Il y a moins l'accent pied noir, mais ça passe quand même. Navarro, j'écoute. Bon, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que ça commence à dater un petit peu. Roger est plus là. Je crois que c'est compliqué aussi entre Tito Topin qui a les droits et TF1. Et puis, je crois que TF1 est passé à autre chose aussi. D'accord. Donc, Bon, écoute. En tout cas, puisqu'on parlait de Roger Hanin, j'ai lu une partie de ton livre qui s'appelle Un père pas comme les autres. Oui. Et c'est vrai que tu lui rends hommage, on sent qu'il y a un véritable amour entre vous et que... c'était pas truqué, ouais, c'était vraiment devenu un père. Hein, donc, de substitution, ouais. Voilà, donc voilà. Ben, en tout cas, si un jour tu reprends le rôle, moi je pense que ça pourrait faire quelque chose. Tu l'as fait pendant quasiment 15 ans. Et je pense que tu restes... Voilà, j'ai dit quasiment. Mais peut-être qu'elle pourrait se marier avec Sylvain, caméra de Camcaf, à faire un crossover avec cross Camcaf Navarro. Camcaf Navarro. Camcaf Nav. Camcaf Nav. Je rappelle que le Switch, Oui. donc avec Emmanuel Boidron, Alexandre Pell et Capucine Anav, ça se joue donc au théâtre Edgar, boulevard Edgar Quinet. Ça se joue du mardi au dimanche à 19h et la semaine où ça joue à 21h, ça joue donc du mardi au samedi, mais 2 fois le samedi. Tout à fait. Bravo. Mais non, mais alors, en général, c'est marqué sur le ticket. Oui. Je parle pour eux. Ah, ben moi Parce que t'arrives à 21h et dis merci. Nous, on est au courant en fait. Oui, mais- En fait, ils nous ont mis au Ouais, courant. mais tu fais jamais des petites Ouais, mais flips tu quand peux- même. Il a si, raison. c'est vrai. hein. Petite flip, Ouais, quand même, ouais. hein. Alors C'est ici, surtout Mais sur- ici Johan, c'est notre Christine Bravo, si tu veux. alors, juste un truc, si ça arrive, Ouais. est-ce que vous avez des doublures par Non. exemple? Là, on n'a pas de Non, doublure. on n'a pas Non, de mais là, on doublure. s'appelle 1 heure avant. à ce D'accord, moment-là. préparé quand même. Ouais. Donc, Ouais. le Mais ça canal. n'arrive pas, c'est des professionnels, ouais, t'es au courant normalement, quand même. c'est très, très rare. C'est un métier, Ah non, tu peux d'arriver on sur est scène. payé, hein. On est Mais payé. pourtant, je vois un des chroniqueurs qui vient arrivé. d'arriver. C'était il y a 1 heure, mec. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine si Dieu veut et si le patron est d'accord. En attendant, bougez pas, les programmes continuent. À la semaine prochaine. Les snipers de l'info, c'est fini à la radio, mais ça continue sur Facebook, Instagram et chez Arnaud.